Bonjour à tous mes camarades parfumistes, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés puisque l'an dernier nous sommes arrêtés sur une vidéo un peu rapide, spéciale fête de fin d'année. Donc là, on est en 2025, mes meilleurs vœux, je suis content, vraiment. Hein. Cette année, on va dépoter, cette année, on va tout déchirer. On y va, c'est parti. Salutations mes camarades parfumistes, je suis content de vous retrouver. Donc, on va parler de quelques parfums que j'ai découverts avant que l'année 2024 se termine. C'était vraiment une année intéressante, je trouve. Il y a eu pas mal de fragrances. Quand on fait le résumé, il y a aussi des notes qui sont phares, qui ont été vraiment mises en avant. Hein. Je pense à la cerise, la fleur d'oranger, beaucoup aussi. La fleur d'oranger est revenue assez souvent. Voilà, il y avait les notes fruitées, puis les gourmands à fond la caisse, les gourmands, mais les gourmands céréaliers, et ça m'a vraiment fait plaisir. Moi, j'aime bien ça, les gourmands céréaliers. Je trouve que ça change et c'est pas de la sucraille. Donc, c'était très intéressant cette année 2024 et j'ai hâte de voir ce que 2025 va nous réserver. Alors, je vais commencer avec A Grove by the Sea de la marque Arquiste. Donc, j'ai réussi à avoir l'échantillon A Grove by the Sea. Alors, est-ce que j'ai le nom du maître parfumeur? Oui, donc c'est Rodrigo Flores Roux, hein, de la maison de composition Givaudan. Là, vous avez en note de tête des notes de figues de la mer Adriatique, d'olive noire, de fleurs de sel, un accord fleur de sel, hein, pour être plus précis, de la clémentine de Croatie. En note de cœur, vous avez de l'huile d'olive, un accord d'huile d'olive extra vierge, de la figue, de l'essence de thym, de l'essence de romarin. Et en note de fond, là maintenant, on a des notes de sapin baumier, de cyprès de Méditerranée, de red clay, j'ai oublié de traduire ce que c'était red clay, des notes de pin de Méditerranée. Bien frais, bien vert, ce qui donne un côté frais, boisé, vert, piquant, clinquant, hyper frais. Les pinèdes, hein, donc voilà. Et on va aussi retrouver en même temps l'odeur de la figue, mais un côté lait de figue. Voilà, un côté crémeux, délicieux, lacté. Voilà, c'est sublime. Hein. Je trouve que les deux, ça s'associe très bien. Avec en même temps cette fameuse note, ce fameux accord d'olive. Voilà, c'est comme un voyage ultra dépaysant en Méditerranée. De toutes les façons, c'était la thématique, hein, de la fragrance. Donc on y est vraiment dedans. Hein. Et même aussi la note d'olive noire et les aromates derrière. Ça va accentuer encore plus le délire autour. Et c'est hyper dépaysant. Donc pour cette période, cette saison, on est en pleine saison hivernale, il neige un peu partout en France. Là, je trouve que c'est vraiment... ça casse le truc. Hein. Ah ouais, c'est dépaysement total. On n'est plus dans l'ambiance froide et lugubre. L'accord fleur de sel. C'est vrai que ça donne une toute petite touche salée, mais il n'y a pas le côté marin, je vous assure. Donc, si vous avez un souci avec ça comme moi, la calonne et tout, il n'y en a pas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien réalisé. Pour moi, c'est un parfum que je garderai pour l'été, parce que pour le coup, le printemps et été. Puisque le côté vert, le côté aromatique, le côté pinède, c'est vraiment la renaissance de la nature qui reprend ses doigts, la nature qui revient en force. Je trouve que ça match, ça gère bien. Le délire, il est beau derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je vais parler, là, cette fois-ci, pour la marque Memo, du parfum Abu Dhabi, et créé par la parfumeur Mylène Arlan. Vous aurez en note de tête de l'essence de bergamote, de l'essence d'orange, du Brésil, du poivre rose, de l'essence de cardamome d'Inde, de l'extrait de gingembre, CO2, de l'essence d'oliban de Somalie. En note de cœur, il y a de l'accord de date, un accord de prune, de l'essence de davana d'Inde, de l'essence de pépins de carotte, un absolu de fleurs d'oranger d'Afrique du Nord. Et puis en note de fond, il y a de l'essence de vétiver, des sables d'Inde, je ne connaissais pas, de l'essence de vétiver d'Haïti, qu'on connaît tous, l'essence de vétiver d'Indonésie, qu'on connaît un peu, l'essence de patchouli d'Indonésie et de l'absolu de ciste d'Espagne, de l'absolu de sapin baumier. Le sapin baumier, c'est le Fier Balsam. Hein. Quand vous entendez Fier Balsam, c'est sapin baumier. De la vanilline et de l'ambrofix. Donc, ce parfum, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, hein, dans ma story, j'avais vraiment envie de le sentir. Celui-ci, j'attendais beaucoup.
J'attendais beaucoup de ce parfum parce que dès qu'on me parle de date, donc dès qu'on me parle de cardamome, de choses de ce genre, enfin bref, prune, date, c'est mes notes favorites. Hein. Donc, j'attendais beaucoup de ce parfum. Alors, je ne dirais pas que je suis déçu, mais je dirais que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc, là, on a vraiment, pour ce parfum, hein, Abu Dhabi, un oud. Un oud, mais vraiment avec un départ un petit peu animal, mais surtout qui va être, dans l'ensemble, sirupeux, vaporeux, chaud. J'ai aussi retrouvé dans ce parfum l'odeur des orangettes au chocolat. Vous voyez, ces écorces d'orange confites et qu'on a imbibées, trempées dans du chocolat et le chocolat durci. Et ça m'a donné un petit côté d'orangette au chocolat. Alors très vite, le parfum Abu Dhabi, il va dévoiler des facettes vraiment puissantes, épicées. Mais pour autant, le parfum, vraiment, il va nous montrer dans quelle direction il veut nous emmener. Et cette direction, c'est le luxe arabe. C'est le luxe de la vie royale, de la vie dans le Moyen-Orient. L'opulence, le flegme façon émirati, c'est vraiment ce qui ressort dans ce parfum. Et on a vraiment cette nonchalance façon des Émirats arabes, cette nonchalance qu'ils ont, avec cette fierté également, cette fierté innée hein, qu'ils ont aussi. Et on va retrouver vraiment ce délire-là dans ce parfum. Ça m'a évoqué tout de suite ça. C'est la première fois que je donne ce genre de description. Je n'ai jamais dit ça. Hein, dans aucun des parfums auparavant. Et vraiment, ça me donne ce rendu-là. J'ai jamais été là-bas, mais l'image qu'on nous renvoie, l'image qu'on veut nous donner, ben, je retrouve cette image-là aussi dans ce parfum. La prune, vraiment, elle est au plus proche du naturel. Et vraiment, c'est frappant. C'est le côté ferme du fruit qui est sucré en même temps et acide à la fois, avec sa chair douce en bouche, en contradiction avec sa peau acide. On va retrouver ce contraste-là de la prune. Mais vraiment, je trouve que c'est différent de ce qu'on nous sert dans les autres fragrances en tant qu'accord de notes de prune. C'est pas ce qu'on a normalement et ça m'a surpris. Mais pour autant, ce que j'ai quand même apprécié, c'est qu'il faut dire que ça fait plus naturel, ça fait plus véridique, ça fait plus authentique. Et puis aussi pour la date, hein. Pour la date aussi, elle sort confite, elle fait ambrée. Elle fait mielée, confite en bouche, le côté vraie date, hein, donc ça me donne ce sentiment-là, ce ressenti. Bon, le seul petit problème que j'ai eu avec ce parfum, c'est que je trouve qu'il ne diffuse pas beaucoup, il reste très proche de soi. Les gens qui seront à proximité de vous vont vous sentir, mais c'est pas un parfum qui déploie, à moins que vous allez oversprayer, que vous allez sprayer à fond, mais pour le coup, voilà, c'est pas un parfum qui envoie beaucoup niveau sillage et niveau rémanence. Mon rémanence, ça veut dire lorsque vous êtes dans un endroit, vous ne bougez pas et que c'est le parfum qui se déploie autour de vous. C'est ça la rémanence. Et le sillage, c'est quand vous bougez et derrière vous, vous laissez un sillage. Je trouve qu'il sera intéressant en layering. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti aussi un coffret Abu Dhabi avec les notes phares. Je crois qu'il y en a 6 dans un coffret. Vous avez le parfum Abu Dhabi et vous avez 6 notes, les 6 notes phares du parfum Abu Dhabi. Donc prune, date, cardamome, etc., vétiver, etc. Et vous pouvez, si vous avez acheté ce coffret-là, vous pouvez du coup décider au jour le jour de quelle note olfactive vous voulez mettre en avant le plus cette fois-ci. Voilà. Et c'est à votre guise. Ça coûte cher, hein. Je crois que c'est plus de 600 €, hein. 500 ou 600, je ne sais plus. Mais bon, voilà, c'est pas mal, c'est intéressant, moi, je trouve. Mais vraiment, c'est un parfum que j'ai kiffé. C'est un parfum que j'ai trouvé très élégant, mais aussi hyper beau. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Parce que vraiment, il diffère des autres fragrances qui ont les notes de prune et de date. Là, ils ont voulu jouer la carte du plus proche du naturel au possible. Mais c'est beau, c'est hyper luxueux par contre. Alors là, si vous voulez vous la raconter, vous voulez vous la péter, vous voulez jouer
les Miratis alors que vous n'en êtes pas, c'est le meilleur moyen de faire croire à votre entourage que vous appartenez à cette culture et que vous appartenez à cette caste, parce que c'est vraiment une caste, c'est vraiment voilà, n'est pas Émirati qui veut, hein, je peux vous le dire. Peut-être une femme le pourrait, mais en tout cas, nous les hommes, c'est mort. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà. Allez, on va continuer et je vais vous parler de Murmure de la marque Pigmentarium. Et mon Dieu, ouais, j'ai aimé ce parfum et j'ai aimé d'autant plus que il m'évoque un petit peu un parfum que je n'arrive pas encore à mettre la main dessus, mais qui ne saura tarder parce que moi je le veux ce parfum. Il me fait penser un petit peu à Mott de Zoologiste. C'est pas la même chose. Il est plus raffiné, plus smooth, plus en retenue que Mott, qui est plus punchy, qui s'en fiche, qui va à fond la caisse, qui est unapologétique. Celui-ci est apologétique. Celui-ci est plus dans la retenue, mais il me fait beaucoup penser à Mott. C'est pas une copie, voilà, mais voilà. Alors, Murmure de Pigmentarium. Vous avez en note de tête des notes, un accord, enfin des notes ambrées, accord ambré si vous voulez, des dates, en note de cœur du patchouli de la rose, et en note de fond de la civette, donc c'est un accord, hein, parce qu'on ne peut pas trouver ça, des notes musquées, des notes de oud, des notes santalées et des notes vanillées. C'est comme ça que décrit la marque le parfum Murmure. Pour le coup, même si c'est un unisexe, je pense qu'il aura un public plus masculin. Je pense fortement qu'il aura un public plus masculin. Messieurs, mes chers camarades hommes, si vous aimez Antaeus de Chanel, Kouros de Yves Saint Laurent, Elle de Arquiste, ou encore Cuir de Russie de Chanel, vous allez aimer ce parfum. Vous allez aimer ce parfum, je vous le dis. Moi, je l'ai découvert avec le créateur de la marque chez Nose. C'était excellent, ce moment d'échange avec lui, j'ai adoré. Voilà, il m'a expliqué le concept. Donc le concept de la marque, c'est vraiment... donc déjà, c'est une marque qui nous vient de la République tchécoslovaque, la République tchèque. Alors, sans nul doute, à mes yeux, à mon nez, c'est vraiment un des plus beaux parfums ambrés animal sur le marché de la niche. Les notes animales, ce sont des accords. Hein, parce que c'est un parfum vegan, vraiment, il n'y a pas de vraies notes animales, ce sont des accords, mais c'est très bien fait, ça ressemble à comme 2 gouttes d'eau à la matière animale. Et vraiment, oh là là, vraiment, je suis en pamoison, comme on dit. Le rendu, il est accrocheur, ça concorde avec le style du maître parfum. Je dis de la merde. C'est un parfum que je trouve parfait pour les saisons froides. Ça, c'est quand vous voulez de la haute qualité, mais qu'en même temps, vous voulez un parfum qui serait ambré, culotté, mais qui ne serait pas ostentatoire, qui ne serait pas punchy au point que tout le monde se retourne sur vous. C'est-à-dire que là, vous allez le sentir, mais vraiment, hein, toute la journée, sans pour autant que tout le monde va vous dire « Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est quoi son truc ?» Non. Faudra vraiment que la personne sera très proche de vous pour vous sentir. Ça va être surtout vous qui allez apprécier ce parfum. Et c'est pour ça que je trouve que son prénom, son nom colle bien. Ça s'appelle Murmure. Et je trouve que c'est vraiment un nom qui lui va à merveille. Le parfum, il est épicé, mielé, animal, avec une date vraiment suave. Une rose vraiment façon Légende des Mille et une Nuits. Une rose... c'est pas qu'elle est sombre, mais c'est qu'elle est mystérieuse. C'est une rose qui demande à être découverte, qui ne se laisse pas, qui se dévoile pas comme ça de prime abord, et j'aime ça. Une rose un peu fantomatique. Après, on a un patchouli aussi, mais un patchouli qui ne sera pas cliché. C'est pas le patchouli caverneux qui fait un peu, je sais pas comment dire, maison abandonnée. Non, c'est un patchouli qui a été un peu modernisé et nettoyé, mais qui en même temps va accentuer l'animalité par son côté, par sa nature végétale. Je n'ai pas pu expliquer ça mieux que ça.
La civette, franchement, je trouve par contre, waouh, elle est honnête. Hein. Ah, c'est une civette honnête, franche. Pas une civette en excès, mais quand même, elle est là. Hein, elle est là. Je vous jure, et ça reste vraiment portable. Hein. C'est pas non plus quelque chose que vous pourrez pas porter en temps normal. On parle pas de musc Kublai Khan de Saint-Laurent, de Lutens non plus. Hein. C'est pas ça. Hein. Non, non, non. Ça reste portable. Vous voyez ce que je veux dire? La note de date, elle est confite. Vraiment, elle est confite à souhait. C'est un peu sucré. La note de civette aussi, c'est vraiment un accord de civette qui va rendre le parfum fauve. Le cœur ambré, vraiment, est bien étalé. Mais vraiment, de par toutes les associations avec les autres notes. C'est pas un cœur ambré qui va faire basique, classique. Rétro, vieux monsieur. Non. Là, on a un ambré plus profond, plus en introspection, proche du corps. La rose, elle sera froide. Voilà, je vous l'ai dit, hein, mais pas, vraiment pas sparkling. Hein. C'est plus une rose que je trouve qui sera, alors pour le coup, confite, avec quand même une certaine ténacité. La civette vraiment rend le parfum unique, très nichu, mais surtout va lui donner du caractère sans pour autant être tapageur. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Voilà, donc moi je trouve que c'est pas un parfum qui fait peur, c'est un parfum qui s'apprivoise, c'est vrai, mais que ça fait pas peur, il faut y aller et vous allez apprécier peut-être même grâce à ça les notes animales pour la première fois. J'aime le rendu, j'aime ce que ça donne. On a l'impression que c'est quelqu'un qui part, un chevalier qui part en croisade et voilà, et dans tous les lieux qu'il passe, dans tous les lieux dans lesquels il va, les rencontres qu'il fait sont chargées d'histoire, d'émotions, mais en même temps, il y a une sorte de pudeur, mais en même temps, on sent le cœur à l'ouvrage, ouais, il y a de la vie, il y a de la vie dans ce parfum. Et j'aime ça. Là, c'est vraiment un parfum. Je pense que je vous ai dit encore une fois, c'est pour les hommes. Et là, l'automne-hiver, plus l'automne encore, parce que peut-être que pour l'hiver, vous voudrez quelque chose d'encore plus badass, encore plus violent. Mais, j'adore. Oh, j'adore. Murmure de Pigmentarium. Vous pouvez trouver sur leur site officiel ou vous pouvez trouver chez Nose. Ensuite, on continue avec toujours les belles merveilles que j'ai faites, hein, que j'ai découvertes, pardon. Sierra Maestra de la maison Insomnio Perfume. Sierra Maestra de chez Insomnio Perfume. C'est une marque de niche qui vient d'arriver. Là, ce parfum a été créé par une parfumeur que vous connaissez, surtout les aficionados de parfums de niche, la parfumeur de la maison de composition indépendante Maelstrom. Et donc je parle bien entendu de Marie Schnierer, qui est la cofondatrice de Maelstrom avec Patrice Révillard. Et donc c'est elle qui a créé ce bijou-là. Alors franchement, je suis fan. En fait, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu obtenir dans un parfum liquoreux gourmand, épicé, et que je n'avais toujours pas trouvé. Comment vous dire? Tellement ça me parle. Il est où l'autre de chez Robert Piguet? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je pense qu'il est là. C'est pour moi, entre autres, comme si j'avais Bandit de Robert Piguet mêlé à l'Insomnuit de Robert Piguet et encore d'autres magnifiques fragrances épicées, liquoreuses dans le genre. Parce qu'aucun des deux n'est liquoreux, mais j'aime aussi les fragrances liquoreuses, donc eh ben, ça me donne ça. Ouais, comment dire? C'est vraiment plein de trucs que je kiffe, mais comme si c'est un rêve devenu réalité. A dream come true. C'est ça, ce que ça m'a fait comme effet. Ce parfum est concentré à hauteur de 20%. Donc je peux vous dire que ça envoie. C'est badass. Alors, ils disent pas note de tête, note de cœur, note de fond. Ils disent acteur principal absolu de rhum caramélisé, huile de cyste, huile essentielle de cyste, hein, labdanum résinoïde, donc résine de labdanum, cèdre de l'Atlas de Virginie. En second rôle, vétiver d'Haïti, accord tabac,
cuir fumé santal. Et figurant, ils disent bien figurant, accord mousse humide, cypriole et fèves de tonka. Alors ce parfum, mes camarades, waouh, plaisir, plaisir. Je m'en fous, je l'assume, j'adore. Ça c'est un péché. C'est un péché de gourmandise, assumé clairement, mais vraiment. On n'est pas dans la sucraille. Voilà, il n'y a pas l'air de sucraille, de toute façon, les sucrailles, c'est pas mon livre, je vous en parle pas. C'est une œuvre d'art olfactive et oui, je l'assume, je le dis. 911 Fragrance Emergency. 911 Fragrance Emergency. Là, vraiment. Comme toute œuvre d'art, de toute façon, ça se contemple, ça s'admire, ça se juge. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand on sait qu'on a à faire une œuvre d'art, on sait qu'il y a donc un concept derrière, il y a... Voilà. C'est une œuvre d'art, pour moi, olfactive. Alors, déjà, c'est un parfum riche, riche en matière odorante. Toutes les notes olfactives, elles sont accusées. Elles sont vivantes, harmonieuses entre elles. Ce parfum, il est liquoreux, gourmand, boisé. Parfait pour la saison hivernale. Vous avez vu comment on se fait détruire par les températures? C'est du négatif là en ce moment. Il neige partout. On se les gèle, on souffre. Ça fait mal. On tient, on serre les dents. Vous portez un parfum comme ça. Au moins vous avez un bon mood. Au moins vous êtes content. Au moins vous souffrez, mais vous souffrez avec le sourire aux lèvres. Ça vous met bien. On est dans la classe. Voilà. C'est un parfum que tu mettras, mon cher camarade, quand tu voudras justement montrer que tu es une personne qui a du goût, que tu es une personne qui aime l'art, que tu es une personne qui est élégante. On sent à la fois la magnificence du choix du rhum ambré dans ce parfum. Hein. Un rhum ambré de qualité, un rhum ambré qui se savoure comme un bon whisky. Un rhum ambré qui va évoquer un moment chill, suspendu dans le temps. Un rhum ambré qui va vous dire « Ouais, j'ai le luxe de pouvoir profiter de ce moment à siroter mon rhum ambré. » Le choix de Marie Schnierer, j'ai envie de vous faire la bise, madame. Je ne vous ai jamais rencontré, mais félicitations pour cette fragrance. C'est une œuvre d'art. Vous avez fait un travail exceptionnel là-dessus. C'est très, très beau. Et je sens que le créateur de la marque a bossé dur avec vous. Je pense qu'il a vraiment exprimé ce qu'il espérait avoir, exprimé ce qu'il attendait. Ça se sent que c'est un parfumista vraiment derrière la marque, qui voulait quelque chose d'exceptionnel et de très fouillé, quoi. Purée. Waouh! Alors, je reviens à mes esprits. L'huile essentielle de cyste est bien présente. On sent le côté ambré, mais ambré végétal. Le résinoïde de l'abdanum, qui est donc le résinoïde que l'on obtient quand on fait distiller le cyste. C'est une fleur méditerranéenne. Et dessus, il y a une sorte de gomme qui suinte et travailler dessus, on travaille cette gomme et ça devient le labdanum, le cyste labdanum. Et donc c'est un côté ambré, chaud, baumé, balsamique, très balsamique, fumé un peu. Voilà, c'est ça. Et mon Dieu, j'aurais jamais cru. Comment ça se marie super bien avec le rhum, c'est dingue. Et vous avez aussi cette note de fève de tonka. Qui semble comme si c'est macéré, comme si c'est un rhum arrangé avec de la fève de tonka, comme si la tonka avait macéré dans le rhum. Et du coup, grâce à ça, la tonka, elle relâche toute sa beauté, qui fait vraiment envie, quoi. Le cypriole. Cypriole, Nagarmota, c'est un cousin du papyrus. Et c'est ce qu'on utilise assez souvent quand on veut donner une note qui parle de oud, qui rappelle le oud, mais un oud végétal fruité, épicé. Et moi, à mon nez, le cypriole, Nagarmota ou papyrus, ça me rappelle beaucoup aussi le maracuja. Maracuja ou fruit de la passion pour les métropolitains. Là, c'est en filigrane, c'est là, mais ça se marie super bien avec tout. Le papyrus, vraiment, il a cette odeur
boisé, épicé, curé, caractéristique. Et ça fait du coup écho au cuir dans le parfum. On a aussi cette note de tabac. Vous vous souvenez, je vous ai mentionné aussi le tabac. Et le tabac va donner du caractère, va appuyer le caractère naturel présent du parfum. Oh. C'est vraiment une symphonie et c'est un parfum pour l'hiver, pour les belles occasions. By Night, parfum de nuit, parfum de belles occasions, parfum automne-hiver. Clairement. Allez, c'est cadeau. Donc pour le nom, je vous répète parce que c'est une marque qui vient d'arriver, on ne connaît pas encore hein, beaucoup. Donc c'est le parfum Sierra Maestra de Insomnio Perfume. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum d'une catégorie que j'adore, mais que je peux être très compliqué là-dessus. Et vous l'aurez deviné, c'est les gourmands. Pourquoi compliqué? Parce que vous savez, je déteste la sucraille, je n'aime pas l'excès de sucre, je n'aime pas du sucre dans un parfum quand il y en a trop, que ça me dérange, je ne peux pas. Mais la gourmandise à l'état pur, ça ne me dérange pas, j'aime ça. On va parler de Amo, de Neil Jacquet. Amo de Neil Jacquet. Juste ici, mes camarades. Regardez-moi ce flacon. Regardez-moi ce flacon. C'est du 100 ml. Hein. Le cabochon. Voilà. Un beau bébé. Hein. Amo a été créé par Margot Lepay-Guérin. Margot Lepay-Guérin est en train de tout tabasser, de tout rafler avec les fragrances gourmandes. Elle fait du très beau travail. La grande majorité, pas tout, est parfait. Je ne connais aucun parfumeur qui fait du sans faute, ça n'existe pas. Même Dominique Ropion ne fait pas du sans faute. J'en passe, c'est des meilleurs. Ça n'existe pas le sans faute. Mais en tout cas, Margot Lepay-Guérin, en général, se trompe pas, ne se plante pas et en général fait du très beau travail sur les parfums gourmands. Et celui-ci en fait partie. Là, on a un parfum concentré à hauteur de 30%. Voilà, ceux qui veulent de la puissance, 30%. Autant dire que ça, c'est bien un extrait de parfum. C'est un extrait de parfum. C'est écrit là, c'est un extrait de parfum. Vous allez avoir une note de tête pêche juteuse, cerise, mandora essence. La mandora, c'est un agrume. Donc, c'est un mix entre la mandarine et l'orange. Note de cœur, vous allez avoir de la noix de pécan salée. Crumble, donc un accord crumble. De la noisette, de l'amande. En note de fond, de la vanille, de la fève de tonka absolue, de la madeleine, de l'ambre et du rhum. Alors, mes camarades, ce n'est pas une sucraille. Vous pouvez y aller. C'est sucré, mais c'est pas une sucraille. C'est pas quelque chose... voilà. C'est pas de l'excès de sucre. Pas du tout. C'est du bon goût. C'est du bien fait. Je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est un délice gustatif. Un délice. On va nous parler de madeleine. On va nous parler d'amande. Eh bien, vous savez quoi? Oui, 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 il y en a. Oui, il y en a. Oui, je vous jure, ça sent vraiment la madeleine. Ça sent vraiment l'amande. C'est... Oh my God! Wow! C'est hyper réaliste. Et ça, j'adore. J'étais bouche bée. Mais vraiment, parce que je ne m'attendais pas à ça. Un tel réalisme. Vous voulez de l'amande, vous voulez de la madeleine, il y en a. La vanille aussi, elle est présente. Elle fait son rôle d'épice suave, doucereuse, exotique, sensuelle. Je vous arrête aussi, c'est pas que ça. On va avoir aussi la douceur de la peau de la pêche. Hein. C'est pas l'odeur de la pêche même, c'est l'odeur de la peau de la pêche. La douceur, le duveteux de la peau de pêche est bien présente. La noix de pécan ici, elle va être caramélisée. Avec cette petite touche de fleur de sel. Mamma mia! Le crumble, mes chéris, le crumble. Moi, ça, c'est ma drogue. J'aime les crumbles. J'adore ça. Je peux vous bouffer le biscuit du crumble sans le fruit en dessous. Je m'en fiche. Je peux vous faire du crumble seulement et rien d'autre. C'est-à-dire, j'ai pas besoin des fruits avec. Je peux vous bouffer du crumble juste comme ça, là. Le sablé, là. Le sablé du crumble. J'adore ça.
Il y a dedans. Il y a dedans. Waouh. Ce parfum, il va évoluer aussi. On va retrouver, bien entendu, la promesse du rhum qui va se faire sentir avec l'ambre. Et toujours, les notes gourmandes, elles ne vont pas disparaître, elles vont rester. Voilà, donc ça va être une magnificence, ça va un mix. Vous avez l'impression que c'est un rêve. Vous avez l'impression que c'est pas possible, que c'est un rêve que vous ne pouvez pas vous réveiller tellement c'est... Voilà, vous vous êtes perdu dans une boutique, une boutique de pâtisserie. Pas une vulgaire pâtisserie, une boutique de pâtisserie de luxe avec des mets raffinés, avec des ingrédients exotiques, en veux-tu, en voilà. Avec une présentation aux petits oignons. C'est ça que ça donne. Olfactivement, c'est ça que ça fait. Je ne peux pas vous dire le nombre de compliments que j'ai eu avec ce parfum. Waouh! C'est n'importe quoi. J'étais choqué. Et d'autant plus que c'était au moment où ça atteignait la note de cœur que mon nez, au bout d'un moment, a fini par s'habituer et je ne sentais plus le parfum, mais les gens me sentaient. Et alors, ça y allait. Hein. Waouh, qu'est-ce que tu sens bon, mais c'est quoi tu portes, s'il te plaît? Mais c'est quoi ça? Il y en a, ils m'ont dit, les gens qui sont pas très doués en parfum, mais qui commencent à s'intéresser au parfum de niche, oh, c'est Bianco Latte. Je dis, ah non, pas du tout. Girl, no, not Bianco Latte here. Il n'y a pas de Bianco Latte chez moi, s'il te plaît. No, come on, respect me. Non, c'est pas du Bianco Latte. Là, les gens étaient vraiment, waouh, in choc. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y en avait qui adoraient le début, il y en avait qui adoraient le cœur, il y en avait qui adoraient le fond, mais de chaque personne, j'ai eu des retours positifs. Et c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare d'avoir ce genre de réaction. Voilà. En un si peu de temps, en un temps record, c'est dingue. Ce parfum Amo de Neil Jacquet, mes camarades, je ne suis pas un expert en fragrance gourmande sucrée. Ce n'est pas une sucraille qui va vous écurer et vous prendre la gorge. C'est sucré, mais ce n'est pas écœurant. Ce n'est pas en excès. C'est bien fait. Donc, je ne peux que vous le recommander. C'est un parfum qui va vous transporter, vraiment. Si vous aimez la gourmandise, si vous aimez les pâtisseries, si vous aimez les desserts, vous allez être servi. C'est un parfum que je vois porter tout le temps, toutes les saisons, mais encore plus saison automnale et hivernale. Lorsqu'on a besoin de réconfort, lorsqu'on a besoin de quelque chose pour nous donner du courage, pour sortir dans un froid dégueulasse et glacial, ça donne du bon mood. Et ça va vous magnifier, ça va vous mettre en joie. C'est vraiment un péché gourmand en flacon. Et c'est un parfum unisexe. Voilà, monsieur, madame, vous pouvez l'acheter et vous le partager. Ça passera crème. Ensuite, je vais vous parler de Oud Stallion, que je possède depuis un moment et que je n'étais pas prêt de faire l'unboxing de ce parfum parce que c'est un parfum hivernal à 100%. Ce n'est pas un parfum pour d'autres saisons que ça parce que c'est très puissant, c'est nucléaire, comme son frère Oud Maracuja. C'est le même créateur, Jordi Fernandez, pour la maison Crivelli. Jordi Fernandez qui travaille pour Givaudan. Alors, on a en matière première dans ce parfum de l'absolu de cardamome or pur d'Inde. Or pur, c'est un label Givaudan. De l'oud, je pense que c'est plus un accord de oud. De l'huile essentielle de noix de muscade d'Indonésie. Enfin oui, c'est toujours un accord de oud chez Maison Crivelli. Du safran, de l'absolu de rose de Turquie, or pur. De l'huile essentielle de bois de cèdre du Maroc, or pur. Un accord cuir, de l'huile essentielle de patchouli d'Indonésie hors pur et absolu de fèves de tonka grillé du Venezuela. Ce parfum est fabuleux. Alors, il est évident qu'il a un fil conducteur avec Oud Maracuja. Mais clairement, c'est Jordi Fernandez. C'est Jordi Fernandez. Voilà, c'est le même gars qui a fait le parfum. C'est un monsieur tellement gentil.
Il a pris le temps de parler avec moi. J'ai la photo avec lui. Je ne veux pas perdre cette photo. Ce monsieur est formidable, il est très gentil. De toute façon, Givaudan, c'est une famille. C'est comme une deuxième famille pour moi, Givaudan. C'est la première maison de composition qui m'a ouvert ses portes et qui m'accueille toujours les bras ouverts et qui me met bien et à qui c'est toujours un plaisir d'aller dans leurs projets, d'aller découvrir ce qu'ils font. Givaudan, je vous adore, je vous aime. Merci pour votre confiance. Oui, je dis ça parce que les autres maisons de composition, même si j'ai déjà parlé de plein de parfums, d'autres maisons de composition, ils ne m'ont jamais donné l'heure. Ils m'ont jamais dit venez voir, on vous invite. Que dalle. Donc oui, je suis désolé, mais Givaudan, eux, voilà, ils sont sympas. Donc, ce parfum, vraiment, amazing. Amazing. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'adore Oud Stallion, mais je ne pouvais pas, pour moi, l'ouvrir avant, c'était un blasphème. Je ne pouvais pas. Il faut du froid. Il faut qu'il fasse très froid. Il faut qu'on sente qu'on se les pèle. Il faut qu'on morfle avec les températures négatives pour porter ce parfum et que ça ne soit pas vulgaire et que ça ne soit pas choquant et que ça fasse sens. Parce qu'il est tellement nucléaire, le parfum, que porter dans d'autres saisons, ça fera chelou, tu vas déranger. Déjà, je vais m'étouffer moi-même. Donc, ça n'a pas de sens. J'ai pas envie de m'étouffer moi-même. Ce serait stupide. Donc, le fil conducteur avec son frère, Oud Maracuja, c'est qu'on va retrouver la puissance du oud et sa nature très particulière en son accord. On va avoir ce safran qui sera minéral épicé. On va retrouver aussi la rose de Turquie, flamboyante, oxydée. Voilà, il y a déjà tout ça dans Oud Maracuja, qu'on retrouve aussi dans Oud Stallion. Mais la différence avec le Oud Stallion, c'est les notes enivrantes et goûtues d'épices à foison, mêlées à ce cuir qui sera velours, un cuir qui sera nubuck, qui sera daim. Le nubuck, c'est à l'ancienne, j'ai 39 ans. À mon époque, on disait, quand j'étais petit, du nubuck ou du daim aussi, après. Donc vraiment, ce parfum, il est à tomber. Il est à tomber. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un bijou, une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Ah, dingos, de dingos, vraiment. On est à une concentration de 32%. Qui fait ça? 32%. Plus puissant encore, c'est chez Nishane. Nishane, c'est 40%. C'est des psychopathes. Donc, ouais, 32% mes camarades de concentration. Moi, je trouve qu'il a un côté beurré qui ressort. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. C'est un parfum très opulent. Le oud et ses épices, c'est juste sublime. C'est crémeux, c'est laiteux, c'est cuiré, mais cuiré vraiment doux, smooth, tout en ayant cet impact, ce coup de poing dans la gueule. Ce parfum, c'est vraiment un coup de poing dans la figure. Ça, c'est, encore une fois, comme pour Oud Stallion, vous voulez qu'on sache que vous êtes la star, que c'est vous, la personne qui attire tous les regards, qui est... Voilà, quoi. Que vous gérez, que vous pesez dans le game. Ça, c'est un parfum pour ceux qui veulent se la péter. Mais il n'y a pas de raison d'avoir honte. Il faut des styles pour tout le monde. Voilà, il y a des gens qui sont dans la discrétion et il y en a qui sont dans le « je me la pète ». Il y a des gens qui sont dans le bling-bling. Ça, c'est si tu veux vraiment qu'on te remarque. Tu veux qu'on sache que tu es là, que c'est toi le boss, quoi. Attention. Et encore une fois, comme pour Oud Maracuja, attention. Un pchit. Allez, maximum 2, mais... Maximum 2, mais même 2, c'est déjà trop, je trouve. Ça suffit largement. C'est un extrait de parfum violent, puissant. Coup de poing dans la gueule. C'est très, très fort. Ça n'a pas la peine d'aller plus loin. Le parfum, vous allez le gâcher et vous allez vous étouffer vous-même si vous abusez avec le spray. Je pense que j'ai été clair. Voilà. Mes camarades, c'était ma revue pour cette année 2025, la première revue de l'année 2025. Je suis content de vous retrouver
Et cette année, on va dépoter. Cette année, je suis chaud comme jamais. Je veux marquer les esprits. Et je veux beaucoup plus de followers que ça. On va y aller. Hein. On va y aller. Hein. On va se retrousser les manches. Et puis, on va tuer tout ça. Val is in the place. Let's go. Mes camarades, parfumez-vous bien. Faites-vous plaisir. Testez sur peau, mais n'achetez pas à l'aveugle. Ciao.